Bonjour la Réunion, bonjour le monde, comment ils les ont toutes? Alors on a vu des oies dans les pas sortis de l'auberge, n'est-ce pas? On a vu des pintades aussi, on a vu aussi des poules et des poulets, on a vu quoi encore, des cabris, on a vu des bœufs, des chevaux. Alors aujourd'hui c'est un autre animal à cornes qu'on va voir, en fait des animaux à cornes, ils sont 31 000. Et vous savez c'est quoi? Eh bien c'est des escargots. On est chez Nadine et chez Patrick, les escargots des Hauts. Préparation d'escargots, élevage. On va regarder tout ça. Viens Zot. Allez viens. Viens Zot. Bonjour Nadine, comment il est? Bonjour, ça va bien? Et où? Super, super, génial, mais bien content d'être ici. Moi aussi. Il paraît qu'on habite ici. Ben, m'y habite là, oui. Alors dis-moi un petit peu où ça nous est et en gros c'est quoi votre activité? Alors, nous sommes au 17e kilomètre au Tampon, donc dans les hauts du Tampon. Et mon activité, c'est l'élevage d'escargots. L'élevage d'escargots. Du gros gris. Du gros gris, des bêtes à cornes. Oui. C'est pas méchant. Jamais. Bon ben emmène à nous voir ça. Allons? Allons. D'accord. Donc là, nous sommes dans le parc d'escargots. Comment on appelle ça? Un parc d'escargots. Un parc d'escargots. Parce que ben, je m'y connais pas d'autres noms. D'accord. En fait, Une escargoterie. on peut, oui. Les planches qui sont mises là, c'est exprès pour les protéger du soleil. Mais ils sont tous dessous. Waouh, d'accord. Ah mais les costauds. Hein? Ah ben, c'est du gros gris, hein. C'est pas du petit gris. Dis-moi, combien d'escargots on en a juste sur ce petit carreau-là, mais ça veut dire? Alors, sur le petit carreau là, j'en ai mis 31 000 dans ce petit parc là. 31 000 escargots ici. Ben, il faut venir le soir pour voir vraiment. La journée, ben, là, ils sont cachés là, mais ils sont cachés là-dessous aussi. Et puis beaucoup dans la végétation, hein, parce que les parcs, au départ, avant de les mettre dedans, ils sont végétalisés. On met de la roquette, du tétragone, du plantain, des petits brèdes, du basilic. Et après, ils mangent tout ça au fur et à mesure. Et il reste le tétragone, qui est la plante la plus résistante. Ça, c'est bon petits épinards là, ça? Ça même, le tétragone. Tétragone. Ça même. Ben, moi, je viens d'apprendre quelque chose parce que ma mère appelle ça des épinards à la Réunion. Ben, c'est épinards même. Ces épinards, parfait. Alors, Nadine, je t'avoue quelque chose. Je ne connais pas trop les trucs des éleveurs d'escargots. L'élevage d'escargots, c'est entretenir les parcs, enlever la végétation qui est dans les allées la journée, faire du ramassage. Alors, on les ramasse lorsqu'ils sont adultes et ils sont adultes au bout de 6 mois dans les parcs. Les journées commencent tôt quand on fait un travail comme ça? Non, pas tôt. L'escargot est nocturne, je vis à leur rythme. D'accord. Donc, c'est plus le soir. Avant la tombée de la nuit que vraiment le gros du travail se fait. J'arrose les parcs pour qu'ils soient bien dans l'humidité, que ça leur permette de rester en activité toute la nuit. Je rajoute le complément alimentaire parce qu'il n'y a pas de calcaire dans les sols à La Réunion. Donc je fais un apport en carbonate de calcium. C'est ce qui reste un petit peu sur les planches là parce qu'hier soir il y a eu du vent. Alors l'escargot n'aime ni le soleil ni le vent, hein, ça voilà. Il aime une température pas trop élevée et un taux d'hygrométrie le plus élevé possible. C'est un petit peu compliqué l'escargot quand même. Ben oui. Ben on peut aller voir la reproduction si tu veux. La reproduction. Alors on va voir la reproduction. On va voir la reproduction, hein. D'accord. Bon, vous mettez les enfants au lit, vous les tournez la tête, d'accord? Non, non.
suite nuptiale des La escargots, c'est suite ça? nuptiale, c'est un peu ça, ouais. En fait, moi, je sélectionne dans les parcs les reproducteurs. Il faut savoir qu'ils sont hermaphrodites, donc j'ai pas à choisir ou le mâle ou la femelle. Je prends ceux qui me paraissent déjà adultes. Alors, un escargot adulte est un escargot qui est bordé. Hein. Le bord de la coquille, là, il est dur et il y a un petit ourlet. Ça permet de savoir qu'il est adulte, entier, donc il peut se reproduire. Je mets des pièges à ponte. En fait, un escargot, il va avoir besoin de terre pour pondre, il faut qu'ils creusent. Donc dans ces petits pièges-là, il y a de la tourbe blonde. Ils vont venir pondre. Alors celui-là, il est en position de ponte, hein, mais je ne suis pas sûre qu'il soit en train de pondre. Non, il a juste fait son trou. Donc il va pondre. Et moi, je vais venir ensuite récupérer les pontes tous les jours. Donc je prends les pontes et je les mets à incuber en boîte de pétri. Alors moi, quand je les récupère dans les boîtes, dans les pièges à ponte, je les enlève et je les mets dans des boîtes de pétri. Donc c'est des grappes d'œufs, hein. En général c'est une ponte. Il faut en moyenne 120 œufs par pontin. Donc, et je vais les laisser incuber naturellement dans la boîte de pétri. En fonction de l'hygrométrie, ils vont mettre entre 15 à 20 jours pour éclore. Et quand ils vont éclore, ça va donner ça. Ah ouais, d'accord. Là, j'ai mes petits qui sont à la taille à laquelle je les mets au parc. Ah, là déjà, ils sont prêts pour aller au parc. Là, je les mets au parc, ouais. Difficile de donner à tout le monde un nom. Hein. Non, bah non, je ne peux pas donner Gertrude, Maximilien et... c'est pas possible. Alors donc, maintenant tu vas nous présenter Patrick. Ben oui, on va aller au labo. Direction le laboratoire. Et on va aller le voir à l'œuvre en fait. Laboratoire. Voilà, c'est là que tout se passe pour Bonjour, la consommation. monsieur. Bonjour. Patrick. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Et vous? Ben écoutez, moi je viens de voir l'élevage, j'en ai appris mais beaucoup sur les escargots. D'accord. Eh ben moi je vais vous laisser, hein. Comme ça je vais vaquer à mes occupations et puis Et moi je continue dans ma cuisine. c'est ça. Parfait, Pas de soucis. on fait ça. Allez, chacun son boulot. À plus tard. À plus tard. Alors, on est dans ton laboratoire. Oui, tout à fait. Dis-moi un petit peu comment tu transformes tout ça, ou en tout cas, en quoi consiste ton travail ici? Bah, en fait, moi, mon travail, c'est de les cuisiner, les escargots, que Nadine vous a montré tout à l'heure. Donc, elle les a mis en filet et les a mis à jeûner en bas. Ils vont arriver ici et moi, je vais les ébouillanter. La première opération, c'est les ébouillanter. C'est-à-dire que je vais les plonger dans une marmite avec de l'eau bouillante pendant 5 minutes pour pouvoir les décoquiller. Sinon, c'est impossible. Tu me disais que tu les endors avant de les faire. Oui, tout à fait. Raconte-moi ça. Parce que on essaye de prendre soin de nos escargots. Ce que l'on fait la veille, les escargots qui ont jeûné en bas, on va les mettre dans des filets à pommes de terre que je récupère avec des maraîchers. Et je vais les mettre pendant toute la nuit devant un gros ventilateur. D'accord. Donc ils vont être suspendus. Et le vent, ils n'aiment pas du tout, donc il faut s'operculer. Ils vont bien rentrer dans leur coquille, ça va les endormir. D'accord? Voilà, comme ça, quand je vais les ébouillanter, ils vont pratiquement rien sentir. Ça, c'est important. C'est juste terrible, tu vois, ils prennent soin de leur bête. C'est bien, c'est bien. Voilà, là il y a encore le laurier, il y a encore le persil, il y a encore des oignons avec les clous de girofle. Il faut que ce soit bien parfumé. Il a cuit pendant 1h30
Là, on peut le manger comme ça, hein. Je le vends au restaurant en bocaux de différentes grosseurs, nature comme ça. Moi, ce que je fais, mes escargots, je les prends, je prends ma coquille vide. En fait, si vous voulez, les plus belles coquilles, je les mets de côté, hein, pour pouvoir remettre mes escargots cuits dedans pour les vendre à la barquette. Donc, je prends mes escargots. Là, ils sont un peu petits, ceux-là. Donc, ce que je fais, moi, j'en mets carrément même 2 par coquilles. Voilà, d'accord? Ensuite, je vais prendre mon beurre qui est ici. C'est un beurre avec du persil, des oignons pays, de l'ail pays, très important, ça j'y tiens, du sel, du poivre, et je mets un petit côté de chez moi, de chez mon papa. Moi, je viens de l'Est de la France, donc on met un petit alcool pour bien parfumer ce beurre. Ça s'appelle le beurre bourguignon, le beurre d'escargot. Ensuite, je prends mon beurre et je le toste dessus. Tac. Voilà, et tac, et je fais pareil pour les autres. C'est des coquilles qui se mangent. Le plus difficile, ce sera allumer son four et les glisser dedans. Et après, voir un petit vin blanc. Oui. Merveilleux. Si on trouve un petit vin blanc de Sillaos, parce que maintenant on a un bon petit vin blanc de Sillaos, prenez avec. Allez, merveilleux. sans poisson. Produit pays, on Voilà, reste à la local. Réunion. Le local, le Voilà. local. Alors vous en avez mis un petit échantillon des produits exotifés. Alors moi je précise quand même qu'il y avait au foie gras, mais il n'y a plus au foie gras parce que je suis passé et on a tout mangé. Et désolé les spectateurs. Qui achète des escargots à La Réunion? Nos produits, toute l'année, on les vend beaucoup à des professionnels, des restaurateurs. On a des grandes tables de l'île, hein. On fait le tour de l'île maintenant, hein. Et on livre nos produits en bocaux stérilisés pour ces professionnels. On a aussi des épiceries fines et puis des particuliers. Des particuliers, on a un site qu'on a ouvert il y a quelques temps. Les gens commencent à nous connaître et appellent pour qu'on leur livre des produits, ou alors ils viennent chercher leurs produits directement à la ferme. Je crois que vous avez tout dit. Oui, je pense. Hein Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Moi je peux plus attendre à un moment donné. Je vois ça là. Allez. Ça se mange chaud. Hein. Oui, Ah, oui. je ouais. crois. Il ne faut pas laisser refroidir. Je crois qu'on va commencer, enfin continuer la dégustation. T'es bien d'accord? Avec plaisir. Vous êtes d'accord? Ah oui, complètement. Les autres, de toute façon, même si les autres n'êtes pas d'accord, on va faire quand même. Merci bien. Voilà, l'émission se termine. On s'est arrêté sur la route du Bois de Ponto, à côté de l'église. On a oublié de préciser quelque chose. Escargots Déo, il fait aussi des visites. Donc, renseigne Azote, on a un petit site internet, vous avez pu aller regarder dessus. Moi, je vais retrouver Piton des Goyaves et ma petite case bien douillette. Et je vous dis tout simplement à plus tard. Et on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. À plus tard, Dallon, Dallon.